Je suis content. Hello tout le monde. Good morning, ici il est 6h30 du matin. Dans 10 minutes, je vais prendre mon taxi. Direction les Maldives. Donc, je suis content d'aller aux Maldives, c'est clair, mais j'y vais travailler. Et d'après ce que j'ai compris, ce sera très tôt le matin ou tard le soir, donc j'aurai pas le temps vraiment de profiter, mis à part quand je travaille, de voir les beaux paysages, quoi. Mais on va pas se plaindre, je suis quand même aux Maldives. Et ce qui coûte de Dubaï, les Maldives, c'est seulement 4h30. Une fois arrivé à l'aéroport de Malé, donc en Maldives, je prends un speedboat pendant 45 minutes, donc un bateau qui m'emmène directement sur l'île. Et là, on va shooter pour tout l'hôtel. Jumeirah Hotel Resort des Maldives. Je vais faire la campagne de leur promotion. Donc, ce qui est cool, c'est qu'on est, je crois, 4 mannequins, donc c'est cool, il y aura une bonne ambiance, je serai pas tout seul. Et j'ai hâte de vous montrer un peu encore tous les backstage des photos. Papa est joli. Allez. Je vais te manquer. Ouais. T'occupes bien les garçons. Ça va être sport pendant 5 jours. Oh, bon courage mon amour. ah ouais, je pense que j'ai besoin de plus de courage que toi. Ouais, il y a possibilité. Vraiment, il y a possibilité. Bisous mon petit Mathéo. Je regarde, je te regarde. C'est bien, tu es très fort. Fais pas de gros, ok? Ok, la casquette? Non, c'est une capuche. La capuche. On est à l'aéroport. Let's go. Je pars shooter l'hôtel Jumeirah. C'est un hôtel qui est à Dubaï où j'ai déjà shooté pour eux. C'est un des plus gros hôtels avec dedans, il y a au moins 10 beach clubs. Enfin, c'est un truc de ouf. Et là, je shoot pour les Maldives, Jumeirah. Ça va être une île sublimissime, j'imagine. Ça va être magnifique, je vais en prendre plein la tête. Donc je suis content. Maintenant, il faut trouver. Et donc, il y a beaucoup de vols à Dubaï. Hein. Oh là là. Alors, je suis où moi? Paris? Je suis où? C'est que quand j'arrive aux Maldives, donc là j'ai 4h30 d'avion. Une fois arrivé aux Maldives, j'ai un speedboat, donc un bateau rapide qui m'emmène 45 minutes, qui m'emmène du coup sur l'île. J'arrive, je me mets dans la chambre, j'espère qu'ils m'ont mis une belle chambre avec une belle vue, on va voir. Et l'objectif c'est d'aller au sport direct. Voilà. Genre, parce qu'après je vais faire 4 jours de shooting, genre, mais c'est 6h, 20h. Donc c'est de 6h du matin à 20h. Donc c'est très tôt et assez tard. Donc je vais peut-être avoir des difficultés à bien m'entraîner. Du coup, au moins, je me dis aujourd'hui, je m'entraîne. Comme ça, j'ai fait lundi, mardi dans la semaine. Et si je peux faire samedi, dimanche en rentrant, ça fait 4 séances. On va voir. C'est vrai que pour moi, c'est toujours très important de m'entraîner, quoi. C'est une obligation. Alors la Fashion Week, je l'ai beaucoup faite, mais je ne la fais plus aujourd'hui. Car je suis basé à Dubaï et si je devrais faire la Fashion Week, je devrais vraiment partir un petit mois à Paris ou un petit mois à Milan ou à New York. Et en vrai, je me vois pas partir un mois loin de mes fils. Déjà, il arrive, c'est très dur, moi. Après, le travail, c'est le travail, tu vois. Mais mes enfants, c'est pas possible. Un mois sans eux, c'est pas possible pour moi. Donc, je préfère rester à faire mes shootings à Dubaï, aux alentours, plutôt commercial que fashion. Après, les défilés, il faut être très mince, plutôt jeune aussi, tu vois. Et moi, je suis pas trop le profil défilé. Après, je les ai tous fait, hein, les Givenchy, Dolce & Gabbana, Armani, D-Square, enfin, je vous en dis pas, je les ai tous fait à l'époque. Mais maintenant, je pense que je suis moins le profil des défilés. Non, ça n'est jamais arrivé. Il faut savoir qu'avec Hilary, on est un couple qui s'engueule 3 fois par an. On s'est trouvé, c'est mon âme sœur, je suis son âme sœur. Et en fait, à ce moment, elle n'a pas le moral, mais c'est rien à voir. Au contraire, moi, en fait, c'est ensemble les problèmes qu'on a. On passe ensemble. Ça n'a rien à voir pour notre couple, c'est des problèmes autres que notre couple. Mais notre couple est parfait, tout va bien. Les gens ont pensé que ça n'allait pas, mais non, tout va bien. Rassurez-vous. Par rapport à la story que j'ai mis avec les bébés nageurs, quand j'ai mis une vidéo que j'avais vue sur les réseaux qui m'avait choqué. Mais en fait, beaucoup de gens m'ont dit que c'est horrible, c'est catastrophique, mais quelle honte. Et beaucoup de gens m'ont dit, oui, c'est normal, c'est les bébés nageurs. Moi, en vrai, je ne suis pas capable de faire ça. Même si ça se trouve, c'est normal, hein, mais moi, cette vidéo m'avait choqué. Pour ceux qui l'ont vu,
Mais beaucoup d'entre vous m'ont dit que c'était normal, c'était le bébé nageur et ça se passait comme ça. Ah, Milo, je pense qu'il n'aura jamais les cheveux courts. Milo, c'est son style, c'est le surfeur. Milo, c'est le californien. Milo, c'est ses petites boucles. On ne peut pas couper ses cheveux. On serait trop malheureux. Ouais, la maillot de bain, c'est quoi comme marque? Moi, je sais même plus c'est quoi la marque. Mais c'est une super marque. Et on a pris la taille 3-4 ans, si je me trompe pas. Ouais, la maillot de bain, c'est quoi comme marque? Moi, je sais même plus c'est quoi la marque. Mais c'est une super marque. Et on a pris la taille 3-4 ans, si je me trompe pas. Ouais, la maillot de bain, c'est quoi comme marque? Moi, je sais même plus c'est quoi. Il a été exceptionnel, ça y est, grandi, il comprend, il est beaucoup plus calme, c'est tellement plus agréable pour nous. Et avant, quand il se fait couper les cheveux, il faisait que de pleurer, râler. Là, ça y est, maintenant, c'est un grand, quoi. Et le coiffeur, il était ravi. Ravi, parce que souvent, quand il coupait les cheveux à l'époque, c'était beaucoup plus compliqué. Alors, je pense que tu voulais parler en année. Ça fait 12 ans que je suis, 12 ans que je suis mannequin. Donc voilà, 12 ans de mannequinat. En vrai, ça fait beaucoup d'années maintenant. Papy Joe Boy. Ouais, on m'y a pensé à un moment donné. Après, je me suis dit, il arrive, faites chacun son métier. Et genre, c'est parce que t'es influenceur et que tu fais du sport que tu t'y connais en nutrition et en programme sportif, quoi. Et faut pas faire tout et n'importe quoi non plus quand t'as des abonnés et une communauté, quoi. Après, moi, j'ai fait du sport depuis toujours. J'ai que des potes coach sportifs. Donc, tu peux créer ton application qui a été créée par des coachs sportifs, mais toi, l'image. Mais après, je dis, il arrive, faut pas non plus trop s'écarter de ce qu'on fait et on est juste passionné de sport, de crossfit et on met juste sur son réseau et tout simplement voilà. Mais il arrive à partager son athlète en ce moment et moi j'aime bien avoir la critique facile, mais son athlète c'est super. Je trouve que c'est super que ce soit pour sportifs comme débutants ou des gens normaux tout simplement qui font du sport un peu de temps en temps et elle en parle sur ses stories, vous allez voir, je crois qu'elle a des codes promo, mais ça c'est super, vraiment pour se mettre en forme c'est top. C'est pour ça qu'on a mis cette chanson au baptême de Mathéo parce que c'est une très belle chanson de Slimane. Des milliers de je t'aime si je me trompe pas. Ton petit cœur à la traîne. Et Mathéo, Mathéo est né avec des problèmes de cœur donc forcément ça nous a touché fort cette chanson. C'est vrai que j'ai reçu beaucoup de messages. Mes 4 derniers jobs que j'ai fait là, c'est les derniers jours, j'étais toujours avec des mannequins. Et genre, ils me disent ouais, il est pas jalouse, pourquoi t'es pas avec Hilary, etc. Après les gars, c'est mon métier. Et Hilary est pas du tout jalouse, elle est super heureuse que j'aille travailler. Comme là, je pars en Maldives shooter. Je sais très bien que chaque shooting que je fais, j'ai toujours une femme avec moi. Je crois que là, je suis même papa avec des enfants. Mais c'est parti du jeu, c'est le travail et voilà, c'est pro. Mais même j'aimerais trop qu'elle vienne sur set me voir travailler. Je suis sûr, la prochaine fois, je vais dire qu'elle vienne me voir, qu'elle voit un peu les coulisses de mes shootings à Dubaï. Après, nous, on a quitté Dubaï, alors c'est sûr qu'on te dit, fiscalité à 0%. Ce qui est faux, c'est que maintenant, Dubaï est imposé à 9%. Donc, c'est pas ce que les gens pensent à la télé, les reportages que vous voyez sur TF1. Non, on paye 9% d'impôts. On a aussi de la TVA à payer maintenant à Dubaï. On a des experts comptables, on paye des mecs qui font nos... Enfin, tu vois, c'est plus ce que c'était Dubaï. Et nous, on est partis parce qu'on a voulu cambrioler, tout simplement, parce qu'on pouvait pas être tranquille. On habitait en banlieue parisienne, on pouvait pas être tranquille. Enfin, moi, j'étais pas tranquille avec Hilary. On peut pas partir une semaine en vacances sans qu'on laisse des gens vivre chez nous pour pas qu'on vienne nous voler tout ce qu'on a à l'intérieur de chez nous. Alors oui, vous en avez marre. Oui, l'insécurité, mais c'est un réel problème en France et en Europe, j'imagine, parce qu'il n'y a pas que la France. C'est qu'aujourd'hui, tu n'es plus, quand tu es un peu mis à l'écran, tu n'es plus du tout en sécurité, encore moins quand tu as des enfants. Et je pense que n'importe quelle personne, dans notre cas, quand on aurait vu la possibilité de Dubaï, ou ailleurs que Dubaï, bien sûr, serait parti. Tes enfants parlent anglais, les écoles sont super, t'as un super lifestyle, il fait beau toute l'année. Moi, je suis parisien, le loyer coûte beaucoup moins cher à Dubaï, donc tu peux vivre dans une maison qu'à Paris, c'est impossible de vivre dans une maison. Et tu as des opportunités que tu n'as plus à Paris en France. C'est une ville nouvelle, c'est une ville qui t'apporte énormément. Si tu es un peu malin et que tu es un peu entrepreneur, tu peux vraiment réussir. Il n'y a pas que les impositions, les amis, il n'y a pas que ça. Il y a la propreté, la sécurité. Jamais on irait t'agresser dans la rue, jamais tu aurais un tag, un crachat. Enfin voilà quoi. C'est des choses où vraiment c'est agréable de vivre et que quand tu peux le vivre, pourquoi ne pas aller quoi. Après moi quand je dis je suis hyper patriote, je suis français, la France c'est mon pays.